Bonsoir, bien-aimés en Jésus. Je suis la sœur Cathy, la femme du frère René, depuis au Gabon, à Bitam. Je viens partager ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Il y a de cela quelques jours, mon époux, d'habitude, il écoute les enseignements du frère Junior. Et parfois j'écoute et parfois j'écoute en passant. Mais particulièrement ce jour-ci là, il écoutait l'enseignement au sujet des conducteurs. Pendant qu'il écoutait l'enseignement, arrivé à un niveau, il y a une sœur qui a rendu témoignage en disant que elle veut boire. Le frère Junior lui a demandé que est-ce que tu veux boire? Elle a dit oui, elle veut boire. Donc, le frère Junior a soufflé sur elle. Et lorsqu'il a soufflé sur elle, j'étais allongée sur le canapé. Tout d'un coup, j'ai ressenti comme si le souffle là, il était là, juste là auprès de moi. Au fait, j'ai ressenti une connexion au point où je me suis levée. Quand je me suis levée, j'ai du coup eu toute mon attention sur l'enseignement. J'écoutais du coup l'enseignement comme si c'est quelqu'un qui m'a levé de là où j'étais couchée. C'est là où tout a commencé. C'est là où j'ai essayé un peu de demander à mon mari comment ça se passe, le frère Junior, qui est-il et tout et tout. Il a essayé un peu de me parler du programme. C'est là où je l'ai aussi expliqué ce qui vient de se passer. Honnêtement dit, je n'ai pas vraiment médité là, je n'ai pas programmé cela. Mais je me suis retrouvée en train d'écouter l'enseignement d'une manière vraiment intéressée que vraiment le Seigneur a réservé quelque chose pour moi. C'est comme ça que pendant que j'écoutais l'enseignement, je me sentais vraiment édifiée. C'est comme si on me réveillait du sommeil. C'est comme si on me réveillait du sommeil. Tu vois, lorsque tu dors, quelqu'un vient, il te réveille, que réveille-toi, réveille-toi. C'est comme ça que je me ressentais au fur et à mesure que j'écoutais l'enseignement. Pendant que j'écoutais l'enseignement, comme ça que mon époux et moi, on s'est mis à genoux pour prier, pour parler à Dieu, puisque je lui ai fait savoir ce que je ressentais. On a parlé à Dieu, on a vraiment parlé à Dieu, le Seigneur, on pouvait vraiment ressentir la présence de Dieu. C'est comme ça que pendant que le lendemain, lui, il était de garde, donc il est parti au travail. La nuit, j'ai fait un songe. Le premier songe, j'ai fait 3 songes successivement. Le premier songe était là où mon époux et moi, on était dans un champ. On travaillait. Pendant qu'on travaillait, j'ai d'abord ressenti quelque chose. J'ai ressenti qu'il y aura des obstacles. Il y aura quelque chose qui va nous empêcher de travailler. On était dans un champ. Il y avait les herbes. On travaillait. Il avait la machette à main. Et j'avais aussi la machette. On travaillait. Après que j'ai ressenti qu'il y aura quelque chose qui va nous empêcher de travailler, c'est là où on a vu les fourmis. Les fourmis nous envahissaient. Là où il travaillait, j'ai ressenti que là où il travaille, il y aura un serpent là. Donc au moment où lui travaillait, tout d'un coup, il a vu le serpent. On s'est retiré, on a arrêté le travail, on s'est retiré. On enlevait les fourmis qui nous envahissaient sur notre corps. Et dans le champ, on était avec l'un de nos enfants. C'est comme ça que tout d'un coup, l'enfant a chuté. Je ne sais pas ce que l'enfant avait. C'est moi qui paniquais. Dans le songe, je disais, ouais, mon enfant. Ouais, Seigneur Jésus, mon enfant. C'est là où le premier songe s'est arrêté. Le deuxième songe, c'est là où on s'est retrouvé en train de voyager dans les airs. On s'est retrouvé quelque part entouré des gens où on les encadrait. On encadrait ces gens-là.
Oui, c'était des gens démunis, donc on les encadrait. Voilà le deuxième songe. Maintenant, le troisième songe, c'est là où on est arrivé. Mon époux et moi, on s'est déplacés. On était en déplacement, je ne sais où. Mais nous sommes arrivés là où il y avait les arbres. Des grands arbres. Des grands arbres remplis de fruits. Il y avait vraiment des arbres. Et ces arbres, c'était les manguiers. C'était les manguiers, des gros manguiers. Et des fruits, vraiment, ça pendait vraiment de tous les côtés. Et des fruits vraiment agréables à la vue, remplis, agréables, c'est-à-dire attirants. Oui, c'était vraiment, au fait, c'était vraiment grand. Et il y avait vraiment l'espace en bas. C'est là où tout d'un coup, je me retrouve là où il y avait des fruits au sol. J'étais avec quelqu'un. J'ai ramassé les fruits qui étaient devant moi et la personne m'a laissé ramasser les fruits. Lorsque j'ai ramassé les fruits, j'ai mangé. J'ai mangé un fruit. Après, lorsque j'ai fait un pas de l'avant, je me suis vue avec d'autres personnes. Oui, on était là avec d'autres personnes. Donc, ces gens-là voulaient cueillir des fruits. C'est là où on regardait que, ouais, qui va grimper et nous cueillir des fruits. Tout d'un coup, il y a eu quelqu'un qui était là disponible pour monter. Avant ça, d'abord, il y avait quelqu'un qui voulait grimper, mais il ne parvenait pas. C'est là où la personne est descendue. Après ça, maintenant, j'ai trouvé, il y a eu quelqu'un qui était disponible pour monter. C'est là où les gens avec qui on était lui suppliaient, nous tous on lui suppliait que s'il te plaît, grimpe un peu, tu peux nous secouer l'arbre pour que les fruits tombent. C'est là où la personne refusait de monter. Après, la personne a dit ceci, que dis-les que je monte à cause de toi. Donc, la personne me disait de dire les gens avec qui j'étais qu'il va grimper à cause de moi. J'ai dit, ok, d'accord, merci, mais grimpe déjà. Il a dit non. Il a insisté que dis-les que si je grimpe, si je veux faire tomber les fruits, c'est à cause de toi. J'ai dit d'accord, c'est comme ça que j'ai répété la même chose. Et quand il est grimpé, vraiment les fruits étaient au sol. Des fruits déjà mûrs. C'est-à-dire chacun ramassait, on était vraiment rassasiés, chacun était satisfait. Voilà là où je me suis réveillée du songe. Les jours sont passés, je me suis vraiment plongée dans la prière et dans l'enseignement, le frère Junior avait dit que même si tu n'es pas au Cameroun et que tu prends le drapeau camerounais, avec l'étoile, le vert rouge, tu mets dans ta maison, le Seigneur va se manifester. C'est comme ça que mon époux et moi, on s'est mis au travail. On s'est mis au travail, nous sommes allés, on a vraiment fait tout notre possible au point où vraiment les dernières économies qu'on avait à la maison, on a vraiment mis ça pour avoir le drapeau camerounais. Ça, c'est les jours après. C'est comme ça que on était vraiment zélés. On était vraiment engagés. On était vraiment engagés. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans ça, c'est que, au fait, c'est comme si c'était déjà planifié que vraiment je devais prendre part à ce prière. Et pourtant, d'habitude, je ne m'intéresse pas trop aux enseignements du frère Junior. Même quand j'écoute, j'y crois et j'accepte, mais avoir vraiment le cœur plongé là-dessus, ce n'était pas vraiment ça. Mais cette fois-ci, c'est comme si vraiment quelqu'un est en train je me sens vraiment attirée par elle. Donc, c'est comme ça que lui et moi, on s'est mis à marcher, chercher les couturiers, là où trouver le drapeau camerounais et tout ça. Le Seigneur a disposé, on a parvenu à avoir le drapeau camerounais. Et avant même de l'avoir, vraiment, ce n'était pas facile. Moindre chose, vraiment, dans la maison, pour rien du tout, vraiment, il y a un problème, quelque chose qui vient toujours vouloir nous déstabiliser, nous décourager.
nous décourager, nous faire abandonner, vraiment nous distraire. C'est comme ça que après ce problème-là, on parvient toujours à écouter les témoignages, les enseignements, comment les bien-aimés sont en train de recevoir le Seigneur, en train de travailler au Cameroun et tout ça là. C'est comme ça qu'on s'est vraiment fortifié. Ça nous est fortifié, les témoignages qu'on entend et tout ça là. Ça nous est fortifié, ça nous donnait de la force, ça nous donne la force. On a parvenu à voir le drapeau, on a installé dans la maison. Au fur et à mesure, le Seigneur est vraiment en train de travailler miraculeusement. Maintenant, ce jour-ci là sont passés, je crois que c'est avant-hier que j'ai encore fait un songe où le frère Junior, où j'étais quelque part, il y a eu un problème, j'étais avec les femmes. Il y a eu un problème là, je ne sais quoi. Je me suis sentie abattue, attristée. J'ai vu le frère Junior m'être apparu dans le songe. Il avait une chemise bleue. Il est petit de taille. Il a un ventre légèrement gros. Pas trop gros, pas trop gros. Un ventre pas trop gros, mais quand même avancé. Il avait une chemise bleue. Il était avec une sœur, mais je ne sais pas qui était la sœur. Mais dans le songe, je pouvais ressentir que c'était le frère Junior. Et sa voix que j'avais l'habitude d'entendre, c'est ce qui me parlait. Et dans le songe, il me disait, sœur, prends courage. Tu es sur le droit chemin. Tu es sur le droit chemin. Le Seigneur est déjà là. Persiste, insiste et il va t'exaucer. Demande jusqu'à recevoir. Donc le frère m'encourageait. Voilà ce que j'ai vu avant-hier. Lorsque mon époux est rentré du travail, je lui ai fait savoir et il a un cahier. Tous les songes, c'est-à-dire jour après jour, le Seigneur se manifeste d'une manière comme d'une autre, par sa présence, que ce soit par des songes, c'est-à-dire ils sont tellement nombreux, on a déjà un cahier où vraiment chaque songe, il écrit. Donc jour après jour, on parle au Seigneur, le Seigneur se manifeste vraiment d'une manière grandiose et ça nous encourage beaucoup. Je n'ai jamais vu le frère Junior, j'entends parler. J'entends parler du frère Junior, de ses frères, les frères avec qui ils sont en contact, qui sont à Libreville, puisque nous sommes habitants. J'entends parler, mais je ne suis pas vraiment dedans. Je ne suis pas vraiment, mais cette fois-ci, je me sens vraiment attirée. Je me sens attirée et je me sens vraiment retenue dans la présence de Dieu. Et je voudrais vraiment rendre gloire à Dieu parce que le Seigneur m'a choisi. Le Seigneur m'a choisi. Il me retire de là où je suis pour me faire vivre ce moment, pour me faire expérimenter la présence de Dieu. Je rends vraiment gloire à Dieu pour mon époux, qu'il a attiré d'abord par les enseignements du frère Junior, à travers le frère Dimitri qui est à Oyem. Donc voilà ce que je voulais partager avec la sœur Grace. Donc merci et merci Seigneur. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni.